On va faire donc le nouveau vaisseau, donc on va créer un nouveau solide, donc on va appeler sat pour satellite. Ok. On va lui appliquer un effet élément. Ok, jusque là c'est bon. Et ici on va venir faire importer et on va venir chercher justement l'objet Cassini, qui est donc un objet déjà préfet comme ça en 3D, qui est gratuit, que vous pouvez trouver sans problème sur internet. Là je vais vous le mettre en lien hein, bien sûr, mais vous pouvez le trouver, je sais pas, vous tapez sur Google Free Model 3D par exemple, pour free pour gratuit, ou modèle 3D gratuit, et vous allez tomber sur plusieurs sites qui vont vous proposer des objets. Vous les téléchargez en .obj, comme là, vous le voyez ici, cassini.obj, et ça vous permet comme ça d'avoir des objets gratuitement, souvent texturés, là c'est pas le cas, mais voilà, l'objet il est plutôt simpliste, qui permet de pas trop prendre de mémoire et de pouvoir jouer malgré tout sur voilà, sur les éléments. Donc on va venir faire pas un preset parce que justement certains n'ont pas. Donc on va venir modifier ici la diffuse couleur. On va lui donner peut-être un noir bleu, comme ceci. Ok. Alors j'aimerais bien. Voilà. Peut-être avoir justement de la réflexion. Pas trop. Peut-être 2. Ici, là, dans environnement, on va peut-être choisir autre chose. C'est de trouver quelque chose. Ouais, ici, ça a l'air pas mal. On va mettre OK. Donc, on a l'objet là qui est brut, brut, tel qu'il est normalement. On va justement le positionner plus proche de nous. Mais d'abord, il faut lui faire une rotation pour qu'il soit à peu près dans le sens qu'on aimerait qu'il soit. C'est-à-dire comme ça. Ici, dans rotation. Voilà, donc on va partir justement de cette rotation là. Donc là on est à 170, 102, 47. Et ici là dans rotation dans particule loop vous êtes à 24, 33, 09. La position justement, on va la faire. Voilà. On va essayer de trouver l'endroit charnier où il apparaît. On va mettre un point clé à 0. Alors on va commencer l'animation du moins de cet élément là. Donc on va l'isoler du reste. Ici, hop, on va mettre les carreaux. On va avancer justement jusqu'à 15 secondes pour justement le dévoiler un peu plus. Comme ceci. Vous pouvez appuyer sur U pour avoir justement les points clés. Et après jusqu'à 30, on va le faire diminuer un tout petit peu. Et on va ici faire un assistant d'image clé de vitesse pour qu'il affine le passage des clés. Donc on a pendant 15 secondes cet élément là qui va passer devant nous. Alors ce qui serait bien c'est qu'il fasse une rotation, donc on va mettre ces trois éléments, pas le skater. Cette rotation là, on va venir à 15, pareil, et on va lui faire en appuyant sur U pareil, vous avez les points clés. D'abord ça disparaît, ensuite ça réapparaît, et vous avez ici les points clés de rotation. Et vous pouvez vous amuser comme ça à rotationner l'élément
Alors là, on se rend compte par exemple qu'il faut peut-être réajuster la taille. Comme ceci. Alors, l'ensemble ici, on va faire un assistant d'image clé, lissage à l'éloignement. Pour bien faire en sorte qu'au début, ça soit très lent et qu'après, ça s'éloigne doucement. Comme ceci. Donc voilà, pour ça, on va juste rajouter de nouveau du lightning supplémentaire. Alors pourquoi ça ne fonctionne pas? On va venir ici. Dans le spécular, on va rajouter un tout petit peu. Pas de réfraction, pas d'illumination. Ici, pensez à cliquer sur Drawback Face, parce qu'en fait, ça vous permet de, voyez, de tout ce qui est à l'envers, en fait, sinon ça devient transparent. Donc, vous mettez OK, comme ceci. Alors, on va peut-être utiliser cela, sauf que là, au niveau justement de la luminosité, juste mettre à 0 pour être sûr, pour voir. Voilà, et on va peut-être ralentir un petit peu justement tout ce qui est l'occlusion, essayer de la mettre. Ça fait des ombres sympas sur les objets. Et on va mettre un flou de bouger. Et on va revenir ici parce que là je me rends compte que c'est bien trop ça reflète beaucoup trop. Donc ici on va mettre peut-être 2. Comme ceci. Alors une fois qu'on va mettre le filtre, vous allez voir, ça va changer énormément la donne. On va rajouter sur cette animation là, justement directement sur l'objet, on va créer une netteté. Hop, pardon. Netteté flou gaussien. Et jusqu'à ici, on va avoir le flou gaussien à 0,2 par exemple. Ça fait un petit flou mais pas trop. On peut peut-être augmenter, on va regarder. Voilà, peut-être 0,4 c'est sympa. Et ici à 0, pas exactement à 0, on va revenir un petit peu un chouïa plus loin pour voir l'objet. Ici par exemple, on va augmenter le flou comme ceci. Pour avoir vraiment une progression, on appuie sur U, donc on a bien une progression douce, hop, à l'éloignement de la netteté de l'objet. Alors attention, parce que quand la valeur est trop grosse ici, le temps que ça arrive ici il faut remettre un point clé pour modérer quand même le flou un minimum. Parce que le flou gaussien est exponentiel dans ses valeurs. C'est-à-dire que plus vous avancez dans les valeurs et plus ça va grandir et devenir illisible. Comme ceci. Ah, là je vois qu'il y a juste une petite erreur, c'est qu'en fait, un problème, c'est que regardez, si on regarde là, ça vient vers nous, alors que ça devrait pas.
c'est juste un problème de valeur. Hop. Alors ici, j'avais fait un fondu de vitesse. Le problème, c'est qu'il avait arrêté la vitesse pour redémarrer ensuite. Alors que moi, ce que je voulais, c'était avoir vraiment un fondu. Et en fait, pour faire ceci, là, on était sur vitesse. Et quand on regarde, par exemple, ici, vous avez les courbes. Et quand vous regardez la courbe de position, on voit qu'ici, la vitesse s'arrête et qu'elle redémarre. Alors que ce qui serait bien, c'est qu'elle soit plus proportionnelle. Comme ceci. Et là, on peut continuer la rotation très légère. Comme ceci, par exemple. En fait, j'ai simplement continué après, vers la fin, dans la deuxième partie, continuer la rotation qui avait été entamée sur les 15 premières secondes. Et j'ai juste augmenté la rotation de quelques degrés entre cette valeur-là de moins 117 sur Y, qui part jusqu'à moins 128. Comme ceci. Donc ici, là, on a notre base. Alors c'est vraiment une base, parce qu'en fait, là on a les éléments, les planètes et l'objet satellite, ainsi que le fond. Et maintenant, on va rajouter les filtres et l'effet spécial optical flare qui va donc s'appliquer sur la lumière en elle-même.